Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur ce petit vidéo de la leçon 2 pour le cours Commerce de gros. Donc je vais un petit peu vous faire un résumé de ce qu'on aura vu dans cette leçon, vous parler des choses importantes à retenir. Leçon 2 où nous verrons principalement la différence entre le commerce de gros et le commerce de détail. C'est important de bien comprendre et de bien séparer là, ces deux industries que sont le commerce de gros et le commerce de détail. Et nous allons introduire le métier de représentant que nous poursuivrons la semaine prochaine à la leçon 3. Donc, principalement, lorsqu'on parle de commerce de gros, euh, il y a des différences majeures. Maintenant, nous allons les voir en classe, ces différences, en ce qui concerne les différentes variables stratégiques. Maintenant, il y a, sans vous donner une réponse, parce que je vais vous faire travailler là-dessus dans le cadre d'une des réflexions que vous ferez dans le portfolio d'apprentissage, euh, il y a une différence majeure entre le commerce de gros et le commerce de détail. Bon, je vais vous décrire quelque chose dans le commerce de détail et ensuite, vous essaierez, et ce sera votre travail à faire dans le cadre d'une des réflexions du portfolio, de déterminer vraiment euh, une différence majeure entre le commerce de détail et le commerce de gros. Ça tourne autour de la mission un peu du commerce de détail et du commerce de gros. Bon, dans le cadre d'un commerce de détail, on a une boutique sur rue, par exemple, ou en centre commercial. Il y a un consommateur qui se présente à nous et qui achète un produit. Et ce produit-là va être utilisé par le consommateur, en fait, dans le but de satisfaire un besoin. Alors, je m'en vais dans une boutique, je veux m'acheter une paire de jeans, je m'achète une paire de jeans Guess, par exemple, et je consomme le produit, je le porte. Et ça satisfait mon besoin d'avoir cette paire de jeans-là. Maintenant, réfléchissez à comment fonctionne le commerce de gros. On en aura parlé en classe. Et vous allez être capable de trouver euh, cette différence majeure-là entre les deux industries. Évidemment, il existe plusieurs différences au niveau des variables. Hein. On s'entend que euh, dans le commerce de détail, on vend de petites quantités à un grand nombre de clients. Hein? Une boutique peut avoir, je ne sais pas moi, 4, 5, 6 000 clients dans une année, peut-être plus, pour les grandes chaînes. Et donc, par contre, on vend de petites quantités, une paire de jeans, un chandail, etc. Puis, on a beaucoup, 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 beaucoup de clients. Dans le cadre du commerce de gros, une différence au niveau du marché, c'est qu'on vend de grosses quantités à un petit nombre de clients. Hein, on inverse les choses. Alors moi, par exemple, si je suis un représentant pour Billabong et que je vends mes produits dans les boutiques Axis, par exemple, eh bien, les boutiques Axis peuvent très bien m'acheter 2000 unités d'un produit, 3000 unités d'un produit. Et le nombre de clients que j'ai comme détaillant dépassera rarement 80 clients là, pour un territoire. Et ça, ce sont ça peut être des gros territoires, 80, 100 clients. Donc, on voit là une différence majeure là, dans la particularité là, pour chacun des marchés. Maintenant, dans le type de marché, évidemment, on a le détail et le gros. Ça, c'est évident. C'est un marché. Dans le cadre du gros, c'est de la distribution qu'on fait. Euh, et dans le cadre du détail, c'est un marché de consommation, hein, acheté par le consommateur final. Alors que dans le cadre du gros, ben, l'achat est fait pour en faire la revente. Donc, euh, le consommateur, notre client dans le cadre du commerce de gros, ce sont les boutiques. Et ça, c'est encore une fois des différences majeures. Maintenant, on va avoir vu aussi qu'il existe différents types de commerce de gros. On va avoir vu dans le cadre du cours aussi les différentes stratégies qui sont utilisées pour rejoindre la clientèle cible.
les stratégies au détail et les stratégies au gros. Vous souvenez de vos variables stratégiques que vous avez vues dans le cadre de stratégie l'an dernier? Vos variables stratégiques sont quoi? Hein? Prix, assortiment, service à la clientèle, communication commerciale de masse, communication commerciale personnelle, l'aménagement, la localisation. Donc, ce sont les variables du commerce de détail que vous avez vues là, au niveau de votre cours de stratégie l'an dernier. Vous allez voir que ces variables-là, au gros, on en aura parlé dans le cadre du cours, sont différentes un peu. Par exemple, juste vous donner une différence majeure, la localisation. Bon, ça a une importance dans le cadre du commerce du gros, mais beaucoup moins que dans le cadre du commerce de détail. Ce qui fait que, par exemple, comme que sur la rue Chabanel, on peut avoir autour de deux bâtiments, le 555 et le 333, là, au-delà de centaines de distributeurs et de grossistes qui sont là. Donc, vous allez voir qu'au niveau du fonctionnement puis de la stratégie pour rejoindre la clientèle cible, là, c'est un petit peu différent. C'est très différent entre un et l'autre. Euh, Maintenant, on aura parlé aussi des types d'acheteurs au gros. Hein? On va catégoriser les clients A, B, C, les grosses chaînes, les moyennes chaînes, les boutiques indépendantes. Donc, c'est une catégorisation qu'on fait au gros qu'on ne fait pas nécessairement au commerce de détail. Les boutiques indépendantes qui peuvent être petites, en région aussi, alors que les chaînes ben, sont souvent concentrées dans les grandes villes. Des chaînes qui peuvent avoir jusqu'à 100 boutiques, 200 boutiques. Donc, c'est important de bien comprendre là, tout cet aspect de la distribution là, dans le cadre ou du type de client qu'on a comme représentant. Euh, on aura aussi parlé de la comparaison entre le processus de vente au gros et au détail. Vous allez avoir à travailler aussi là-dessus un petit peu dans le cadre de vos réflexions dans le portfolio d'apprentissage. Donc, quelles sont les différences dans le processus de vente au gros et au détail? Puis ça, bien évidemment, vous connaissez vraiment là, le processus de vente au détail pour l'avoir fait vous-même en boutique, j'imagine. Là. Donc, vous connaissez vos produits que vous avez en boutique, vous faites l'accueil du client, euh, c'est d'identifier le besoin du client lors du premier contact. Le client vous dit ah, je me cherche une paire de jeans, etc. Vous allez faire une présentation de produits au client. Vous allez proposer probablement des produits complémentaires aussi. Et vous allez fermer la vente. Il n'y a pas beaucoup de négociations au détail. Là. Donc, vous allez conclure la vente, là, puis vous allez faire en sorte que le client achète. Maintenant, euh, ce qui est important aussi de comprendre dans le cadre de, du métier de représentant, puis de la différence entre le gros et le détail, c'est l'aspect aussi de volume de vente en termes d'argent. Hein? Si vous êtes un conseiller aux ventes en boutique, puis que vous avez fait une vente de 1000 $, c'est probablement une très grosse vente là, pour un samedi. Si vous vendez pour 1000 $ à un client, ou c'est très, très rare, là, mais si vous vendez même pour 200 $ à un client, vous faites une grosse facture. Il faut comprendre que dans le cadre du commerce de gros, les transactions sont de tout ordre. C'est fréquent de voir des détaillants. Par exemple, imaginez une boutique comme Simons avec quoi maintenant 6-7 magasins qui vous placent une commande. Pour ces 7 magasins, ben, vous allez vous rendre compte que la commande, dépendant des produits, là, peut facilement atteindre 200, 300, 400 000 $. Donc, c'est quelque chose qui est très différent entre le gros et le détail, évidemment. Puis, c'est des choses qu'on aura vues dans le cadre de cette leçon. On aura aussi introduit le métier de représentant. Qu'est-ce que c'est que le métier de représentant? Parce que c'est important de bien comprendre ce métier. Nous allons vous préparer à être capable de... Nous allons vous préparer à être capable de nous faire une présentation de vente
Puis qu'est-ce que c'est qu'un bon vendeur. Puis donc, dans les prochaines leçons, là, on va vraiment regarder tout ce qui touche la représentation des ventes. Vous allez être à même de voir qu'un bon vendeur, c'est vraiment les yeux et les oreilles d'une entreprise. C'est un ambassadeur. Euh, c'est l'entreprise à distance. C'est la carte d'affaires d'une entreprise. Donc, nous allons vraiment voir les rôles. Nous allons vraiment voir, avant d'apprendre à faire une présentation de vente, on va voir au niveau des types de rémunération, etc. Et c'est vraiment ce qu'on fera dans les prochaines leçons. Donc, je vous invite à consulter les textes que vous avez à consulter pour vous préparer à la prochaine leçon. Ce sont les textes 3 à 8 qui parlent vraiment du métier de représentant et des qualités et de tout ce qui touche, là, tout ce qui entoure le métier de représentant. Je vous invite aussi à bien faire votre réflexion 2 dans le portfolio d'apprentissage. Euh, c'est une réflexion qui consiste à faire le lien entre les fonctions du représentant et les qualités et compétences qu'on aura vues dans le cadre de cette leçon 2-là. Alors, je vous revois dans le prochain petit film pour la leçon 3. Je vous souhaite une bonne journée.